Pour vendre un produit ou une formation dans ton business en ligne, ça prend une page de vente. Malheureusement, la majorité des pages de vente que je vois ne sont pas efficaces et ne convertissent pas parce qu'elles n'ont pas les bons éléments pour pouvoir bien convertir. Donc, dans cette vidéo, je vais discuter des erreurs à éviter quand tu rédiges ta page de vente et je vais te donner une formule en 3 étapes bien simples pour être sûr qu'elle est bien structurée et qu'elle convertisse à chaque fois. Donc, les mauvaises pages de vente que je vois sont souvent dans 2 extrêmes différents. Le premier, c'est que ce n'est même pas une page de vente, c'est un listing des caractéristiques de ton produit ou de ta formation. Donc, généralement, le titre de la page, ça va être le nom de la formation et ensuite, ça va être tout simplement les caractéristiques de cette formation-là. Exemple, moi, je suis dans le monde de l'enseignement de la guitare, donc le titre, ça serait « Découvrez le programme Chords pour apprendre des accords de guitare avancés. La formation contient plus de 15 heures de vidéos HD 4K, plus de 55 vidéos, un PDF de 87 pages rempli d'accords de guitare, des bonus. J'ai travaillé très fort sur cette formation-là pendant des mois et blablabla. Bla, bla, bla. » Donc, ce n'est que les caractéristiques. Il n'y a personne en réalité qui se lève le matin qui dit « J'ai envie d'avoir plus de 15 heures de contenu et de vidéos à regarder. » Les gens ne veulent pas plus de vidéos, plus d'heures de contenu, plus de pages à lire. Ils veulent une solution à leurs problèmes. Moi, ça m'est égal que ta formation soit 2, 5, 10, 15, 30 heures. Je veux savoir, est-ce que je vais avoir le résultat souhaité après avoir visionné ta formation et appris ce que tu as à me dire. Donc, quand on ne fait que lister les caractéristiques, eh bien, la personne qui lit ta page de vente ne sait même pas si cette formation-là est pour elle. Elle ne sait même pas ce qu'est ta formation, qu'est-ce qu'elle offre et si tu comprends bien son problème et que tu peux vraiment le résoudre et y répondre. Donc, avant d'en arriver aux solutions, on va aller au deuxième extrême et c'est celui de copier des pages de vente qui sont beaucoup trop agressives, le style infomercial qui commence avec une série de questions. Donc, typiquement, la page de vente va commencer avec une série de questions comme ci. En avez-vous marre de ne pas savoir assez d'accords de guitare? Est-ce que vous voulez impressionner vos amis avec des accords de guitare avancés et jouer comme les pros? Est-ce que vous... Et là, c'est comme une série de questions, typiques des infomerciaux qu'on voyait dans les années 80, pendant des décennies même à la télé. En avez-vous marre de vous salir les mains lorsque vous cuisinez? Et puis, des problèmes qu'on n'a pas réellement, mais ils commençaient comme ceci. C'est aussi des genres de pages de vente qui vont utiliser des techniques d'ancrage de prix. J'aurais pu facilement charger 2000 € pour cette formation, mais je ne te chargerai même pas 1000 €, pas 500. Tu peux avoir accès à la formation complète aujourd'hui pour seulement 97 €. Et là, ils vont utiliser plein de techniques comme ça, crasses de marketing pour vendre de façon vraiment agressive. Et ça laisse un mauvais goût dans la bouche. La personne qui te lit, elle se dit « Il ne veut que me vendre un produit. » Encore une fois, il ne me comprend pas. Son but, c'est seulement de vendre. Donc, dans les 2 extrêmes, le premier, c'est on ne vend pas du tout, on liste les caractéristiques. Et l'autre, on vend trop et on n'est pas assez empathique, on ne prend pas assez le temps de s'adresser aux prospects. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de ces deux choses-là? C'est d'utiliser la méthode PSA. C'est un acronyme qui veut dire problème, solution, appel à l'action. Problème, solution, appel à l'action. Il y a des milliers de façons de structurer une page de vente. Il n'y en a pas vraiment une seule qui est bonne, mais il faut au moins que tu aies ces 3 blocs-là, vraiment dans cet ordre-là, pour être certain que ça convertisse bien. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne passent pas de temps sur le P, le problème. Il faut être capable de décrire le problème qu'a notre prospect ou notre futur client dans ses mots, de démontrer qu'on comprend quel est son problème et qu'on est passé par là nous aussi et d'offrir de l'empathie par rapport à ça pour éventuellement leur montrer qu'on a la solution. Si tu n'es pas en mesure de décrire le problème qu'elle a et de lui montrer que tu la comprends, le prospect ou la personne qui te lit ne sera pas encore ouvert à l'idée d'adopter ta solution. Donc, si je prends un exemple encore dans mon monde de guitare, au lieu de dire «
En avez-vous marre de ne pas savoir assez d'accords de guitare et de le faire un peu dans ce style de vendeur? Je le fais sous forme empathique en parlant de mon histoire, en montrant que je suis passé par là. Et vu que moi, c'est un médium auditif aussi d'apprendre la guitare, je fais même une vidéo de vente où je vais jouer un petit peu pour vraiment mettre mes points et les démontrer sous format audio. Donc, je vais commencer en disant... Quand je n'étais plus un débutant à la guitare et que je voulais aller plus loin, je ne savais pas comment être créatif avec mes accords de guitare. Je connaissais seulement les accords de débutant qu'on apprend tous au début. Hein, quelques petits accords ouverts, quelques petits accords barrés et c'était tout. Mais pourtant, j'écoutais mes guitaristes préférés qui jouaient des accords riches. Hein, qui jouaient des... qui jouaient des belles mélodies à travers leurs accords et je ne savais pas par où commencer. Je voulais m'exprimer comme ceci, je voulais utiliser ce style dans mes compositions de guitare, mais je ne savais pas où aller. J'ai essayé plein de solutions, je suis allé acheter des livres à la librairie, c'était soit trop pour débutants, j'étais rendu un peu plus loin que ça, ou soit que c'était des bibles jazz qui étaient par-dessus mon niveau, je comprenais rien, c'était du chinois pour moi. J'ai essayé de demander, je prenais des cours privés, j'ai demandé à mon professeur, montre-moi des accords de guitare avancés et j'en ai appris quelques-uns, mais je comprenais pas comment les utiliser, c'était seulement mécanique. Je mettais les doigts aux bons endroits, mais je savais toujours pas plus comment utiliser ces accords-là pour improviser, pour écrire des belles chansons et bien, j'étais découragé à ce moment-là. Donc, je leur ai montré que j'ai passé par là, je comprends, je parle dans le langage qu'ils comprennent, je leur montre les accords débutants qu'ils ont déjà appris. Ils disent, ah ouais, moi aussi je connais ces accords-là. C'est vrai, j'en connais pas plus. C'est vrai, j'ai essayé d'apprendre par le jazz et ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils se sentent interpellés de la façon dont je leur parle. Ils voient que j'ai passé par cet endroit-là. Eh bien, quand je vais en venir à la deuxième étape de la solution, ils sont prêts à m'écouter maintenant parce que j'ai connecté avec eux. Ensuite de ça, on présente notre solution. Évidemment, notre solution, c'est soit notre produit ou notre formation. Eh bien, ça se fait tout naturellement quand on a bien décrit le problème avant. Et c'est encore mieux si ta solution, elle a un nom. Si tu as une méthode qui est bien à toi et tu peux vraiment la nommer, y donner un nom, pas nécessairement avoir un trademark dessus, mais moi, je pourrais dire, j'ai une méthode d'ancrage visuel qui fait en sorte que on peut bâtir n'importe quel accord de guitare, n'importe où sur le manche. Il y a une logique qui se répète partout. Et quand j'ai découvert cela, ça a débloqué tous les accords de guitare pour moi. Et j'ai enfin pu, justement, être libre et m'exprimer comme je le voulais sur la guitare. Et j'enseigne cette méthode dans ma formation, le programme Chords. Et là, tu vois comment c'est beaucoup plus naturel de le faire comme ça. Je dis pas, hey, le programme Chords, il y a 50 vidéos, achète tout de suite. Dès le début, je leur parle de la solution, du problème et de la solution ensuite. Et après ça, oui, c'est important de révéler le prix, de dire qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans les modules. Tu peux même les mettre, les caractéristiques, combien d'heures c'est, combien il y a de vidéos, mais ce n'est pas le point de vente, ce n'est pas l'argument principal de la vente. C'est tout simplement, la personne est déjà convaincue et là, on ne fait que lui dire, voici ce qui est inclus dans cette offre. Et après, on les appelle à l'action. C'est très important parce que le but d'une page de vente, c'est vendre. Hein? On ne veut pas le faire de façon trop agressive, mais il faut quand même vendre. Donc, clique ici, clique sur ce bouton entre tes informations et joins la formation. Être clair, quelle est l'action que je dois faire? Clique sur le bouton, remplis ce formulaire. Sois clair pour être certain qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que la personne prenne l'action que tu veux qu'elle prenne. Et oui, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur ta page, qui vont scroller, qui vont aller directement en bas de la page pour voir le prix, voir les caractéristiques. Donc, oui, c'est important de les mettre, mais si le prix leur convient et qu'ils vont remonter et commencer à en apprendre plus. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien décrire le problème et la solution pour pouvoir mieux vendre. Ensuite de ça, on peut mettre plein de sortes de blocs, les questions fréquemment posées, une garantie, les bonus, tout ça, c'est des choses qui sont bien à mettre sur une page de vente et tu peux les mettre aussi, mais tant que tu as la méthode PSA qui est bien mise en place,
ta page de vente va convertir assez bien pour pouvoir faire des ventes et enfin vendre ta formation ou ton produit. Donc, fini de seulement décrire les caractéristiques ou de faire comme des infomerciaux. On va parler avec empathie à notre prospect dans ses mots. Ça va être beaucoup plus efficace. Si tu veux en apprendre plus sur le business en ligne, va chercher mon guide gratuit. C'est le guide minimaliste de l'entrepreneur, le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste où je te détaille comment créer un business en ligne. Premièrement, c'est quoi les tâches à éliminer pour être vraiment focus sur ce qui compte réellement. Et j'ai un plan en 3 étapes faciles pour pouvoir commencer à faire du contenu, faire ta liste mail, avoir une formation et la vendre en automatique dans un tunnel de vente. Tout ça, je te l'explique dans mon guide gratuit. Les gens qui l'ont téléchargé l'ont adoré. J'ai reçu beaucoup de mails là-dessus. Donc, c'est à ton tour. Va le chercher. C'est le premier lien dans la description. Et évidemment, si tu veux plus de conseils business en ligne sur la vente et l'argent et tout ça, eh bien, je vais en faire chaque semaine sur ma chaîne. Donc, tu peux t'abonner aussi. Donc, va chercher mon guide, abonne-toi et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.